Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien, chers enfants et chères familles. Aujourd'hui, nous avons avec nous Zakwan, un garçon, et nous avons également une fille qui s'appelle Rania. Nous avions dans la vidéo précédente parlé de notre Seigneur Allah Al-Hakim, le sage. Nous avions vu à quel point Dieu euh, savait ce qu'il faisait et que nous, les êtres humains, parfois, on se trompait, on se précipitait, on juge parfois trop vite une situation qui nous paraît être mauvaise alors qu'en réalité elle cache un grand bien. Nous avons vu cet aspect des choses à travers la merveilleuse aventure qu'a vécu Moussa alayhi salam, le prophète, avec cet homme mystérieux Al-Khidr. Nous continuons dans la même lancée en racontant d'autres petites anecdotes. Un jour, un concierge qui était à la porte d'un collège en Égypte faisait son travail et il a été convoqué, comme d'ailleurs tout le personnel, tous les gens qui travaillent dans l'établissement, il a été convoqué euh, par son nouveau proviseur, le nouveau directeur de l'école. Ce nouveau directeur a voulu être un peu plus strict sur les règles et quand il a vérifié comment dire, les profils, c'est-à-dire les compétences de chaque personne qui travaille dans l'établissement, il a constaté que ce concierge ne savait ni lire ni écrire, qu'il n'avait pas de diplôme. Il a dit: je n'accepte pas d'avoir dans mon établissement une personne qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Et il a dit au concierge: tu es renvoyé, va chercher un autre travail. Évidemment, ce concierge était décomposé, il était triste, c'est comme si le ciel lui était tombé dessus, il a perdu son seul moyen de subsistance, en plus il était plus ou moins pauvre, et puis sa paye n'était pas vraiment confortable. Mais il a dit peut-être que derrière ce mal, il y a un bien. Et son ami, qui était restaurateur, lui a dit: viens, le temps de trouver un nouveau job, viens travailler avec moi, tu vas laver la vaisselle. Et puis tu vas m'aider dans les cuisines. Et finalement, il va être intéressé par ce nouvel emploi et il va finir par apprendre le métier de restaurateur, de cuisinier, et il va apprendre toutes les recettes que son ami avait inventées et qui faisaient le succès, la notoriété de ce beau restaurant. Et quand son ami a senti qu'il allait décéder, il a dit au concierge, à l'ancien concierge: je te cède, je te donne gratuitement ce restaurant, puisque tu as été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et je t'apprécie beaucoup. Alors vas-y, à toi de gérer ce restaurant. Et c'est comme ça que ce restaurateur, qui était anciennement concierge, est devenu millionnaire en Égypte. Et un jour, il a pris son argent, il est parti en déposer une partie à la banque, et à la banque, on lui a demandé de signer un papier. Alors quand on lui a donné le papier, il a dit: écoutez, je ne sais pas lire, dites-moi ce qu'il y a dans ce papier. Alors les gens lui ont dit: mais vous, qui êtes super riche, qui êtes connu, le grand restaurateur d'Égypte, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, vous êtes analphabète? Il a dit: oui, et j'en suis fier, car c'est parce que j'avais ce défaut qu'aujourd'hui je suis millionnaire. C'est parce que j'ai perdu mon travail, car je ne savais ni lire ni écrire, que j'ai pu devenir un millionnaire. C'est-à-dire que derrière le mal, le renvoi, l'expulsion de l'établissement, il y avait un grand bien que Allah Azza wa Jal lui réservait. Ça ne vous rappelle pas l'histoire où Moussa alayhi salam a vu Al-Khidr abîmer le bateau et ensuite Al-Khidr va lui dire que finalement c'était un bien, même si en apparence c'était un mal. Une autre histoire, c'est celle Sulaym, qui avait un enfant qui était très malade et son mari Abu Talha est parti au travail et son enfant est décédé. Et quand le soir, le père est rentré, Sulaym n'a pas voulu lui annoncer tout de suite la mauvaise nouvelle. Elle a attendu qu'il se retrouve sur le lit et avant de dormir, elle lui a dit: dis-moi, si quelqu'un nous prête quelque chose et qu'ensuite il nous demande de le lui rendre, est-ce qu'on a le droit de refuser? Il a dit non, ça lui appartient, il faut lui rendre. C'est la moindre des choses.
elle va lui dire: sache que notre enfant appartenait à Allah et il a décidé de reprendre ce qui lui appartenait. Fais confiance à Dieu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il va apprendre ce comportement extraordinaire de Sulaym, il va dire: Ya Allah, bénis cette famille et donne-leur un autre enfant. Et 9 mois plus tard, elle va accoucher d'un fils qu'on va appeler Abdullah, et ce fils va avoir 10 enfants. Chacun des 10 enfants va connaître le Coran par cœur. Vous avez vu que parfois Allah nous retire quelque chose pour nous le remplacer par quelque chose d'encore meilleur. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Moussa, quand il a vu cet enfant mourir alors qu'il était jeune? En réalité, c'était un bien pour l'enfant et un bien pour ses parents, puisque les parents vont avoir un autre enfant qui était bien meilleur, car ce petit enfant allait devenir un monstre. Également, vous avez dans le Coran la fameuse histoire de Maryam, sa maman, Hanna, quand elle était enceinte, elle a dit à Allah: je veux un garçon. Et Allah lui a donné une fille. Et elle était déçue. Mais elle a fait confiance à Dieu. Et en fait, c'était le bon choix. Elle pensait que le mieux c'était d'avoir un garçon. En fait, Allah lui réservait beaucoup mieux en lui donnant une fille. Car Maryam est devenue la mère de Isa, d'un prophète, et elle est devenue un exemple pour toute l'humanité. Ça ne vous rappelle pas aussi l'histoire de Moussa avec cet enfant? Et puis également, une anecdote personnelle. Un jour, il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit: s'il te plaît, viens à la maison car j'ai un problème et je ne comprends pas ce qui se passe. Alors, je suis parti le voir, il m'a dit: tu vois, toute ma vie, j'ai construit des murs, j'ai réparé des maisons, j'ai fait des chantiers et je sais comment bâtir un mur. Alors, j'ai construit un mur de parpaing et le lendemain, je l'ai retrouvé par terre. C'était dans son jardin, donc il s'est effondré. Et j'ai pas compris, alors je me suis dit que peut-être je devais mettre des poteaux de béton pour soutenir le mur. Alors j'ai mis des poteaux de béton, je les ai bien rapprochés, et quand j'ai fini le mur, le lendemain j'ai découvert qu'il était encore par terre. Alors j'ai loué, vous savez, une sorte de pelleteuse, hein, une sorte de grue là, qui prend avec un gros bras la caillasse, et il a dit le bras de la pelleteuse s'est cassé en prenant les morceaux du mur, alors que normalement ça ne se casse pas, c'est très solide. Il a dit: il ne m'est arrivé que des malheurs, à chaque fois mon mur tombe. Et vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit: écoute, avant de répondre à ta question, j'aimerais savoir si tu fais la prière. Il m'a dit: tu sais, ça fait plusieurs années que je me dis que je dois commencer à prier. Et j'en ai profité pour lui faire un rappel et lui dire: tu dois absolument prier. Il m'a dit: oui, je vais recommencer à prier. Et je lui ai dit à la fin: tu vois, ton mur était tombé pour que tu fasses appel à moi qui suis imam, pour que moi je t'enseigne la prière ou je te rappelle l'importance de la prière pour que tu commences à prier. Donc derrière le mal, il y avait un bien qui t'attendait. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Moussa avec le mur qui appartenait aux orphelins et qui était prêt à s'effondrer? À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, il faut toujours se dire que si c'est Allah qui l'a décidé, il y a un bien derrière. Il y a une autre histoire que le prophète nous a racontée, c'est celle d'une femme qui existait il y a plusieurs siècles avant le prophète. Elle faisait partie des Banu Israël, des Hébreux, et elle avait un petit enfant dans les bras, un bébé, et elle a vu un homme riche, un homme connu et respecté qui faisait un défilé sur son cheval, et il avait, avec tout son argent, etc. Et elle a dit: ah, si seulement mon fils pouvait devenir comme cet homme, c'est-à-dire riche, noble, respecté, puissant. Et le bébé va parler, c'est un miracle, alors qu'il tétait sa mère, c'est encore un tout petit bébé. Il a dit: Ya Allah, je ne veux pas être comme cet homme. Puis, elle a vu une femme qui était poursuivie par des gens qui étaient frappés, insultés, qu'on traitait de voleuse. Elle a dit: Ya Allah, je ne veux pas que mon enfant devienne comme cette femme. Et l'enfant a parlé et a dit: Ya Allah, je veux être comme cette femme. Et là, la mère a dit: je ne comprends pas, tu parles. Et en plus, tu veux être comme cette femme qui est humiliée et pas comme cet homme qui est respecté? Et l'enfant va dire: oui maman, car cet homme tout-puissant, il a un cœur qui est mauvais. C'est quelqu'un qui est plein d'orgueil, qui est méchant. Donc je ne veux pas être comme lui. Alors que cette femme, on l'accuse de voler, on l'insulte, mais en réalité, elle est innocente. C'est quelqu'un que Allah aime beaucoup. Donc parfois,
il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Et il faut faire confiance à Dieu parce que on se trompe bien souvent. Je termine par l'histoire de Qarun, qui est cité dans le Coran, qui faisait partie du peuple de Moussa à l'époque de Pharaon. Lui, à la différence de son peuple, il était riche et puissant. Il avait, nous dit le Coran, tellement de coffres d'or et d'argent et de pierres précieuses et, de biens de valeur que les clés, écoutez bien, les clés de ces coffres, si on les mettait toutes ces clés dans un coffre, il faudrait une quarantaine d'hommes pour porter le coffre plein de clés. Ça vous laisse imaginer le nombre de coffres qu'il a et donc la richesse qu'il possède. Et un jour, il est sorti en faisant un défilé, en se pavanant, en se montrant dans tout son apparat, son charme. Et les gens étaient là. Ah, si seulement on pouvait être comme lui, c'était comme une star. On veut lui ressembler. Et il y a une partie des gens qui ont dit à euh, à ses fans, arrêtez, parce que c'est quelqu'un de mauvais, on le connaît, il est méchant, il est avare. Il ne faut pas vouloir lui ressembler. Et peut-être que Allah peut tout lui retirer d'un coup. Il lui a donné, mais il peut le priver. Et pendant que cet homme était en train de défiler, la terre s'est ouverte et il a été englouti par la terre. Allah a puni cet homme. Et ça a été un exemple pour tous les gens. Et les gens qui admiraient Qarun ont dit Alhamdulillah, qu'on n'était pas comme lui. Et on ne veut pas devenir comme lui. Donc faites attention à qui vous admirez. Il ne faut pas s'arrêter aux apparences. Il faut admirer, vouloir ressembler aux gens que Allah aime, qui ont un cœur pur, qui ont des qualités, qui sont gentils. Pas forcément les gens qui sont très riches et les gens qui sont très célèbres. Peut-être que ces gens sont mauvais. Alors faisons confiance à Dieu et derrière un mal, il peut y avoir un bien. Et derrière un bien, parfois, on pense qu'il y a un bien, mais c'est un mal, comme dans l'histoire de Qarun. On pensait que c'était un bien ce qu'il avait, mais en fait, c'était un test et Allah a fini par le punir. Que signifie le prénom Zakwan? Je pense qu'il est très rare, peut-être la première fois que vous l'entendez. Zakwan, c'est l'un des compagnons qui s'est, alors de Médine, qui s'est converti le premier à l'islam. Zakwan ibn Qais. Il a accompagné As'ad ibn Zurara, son ami. Ils sont partis à la Mecque, ils ont rencontré le prophète et ils ont fini par devenir musulmans très très tôt. Et c'était peut-être les 2 premiers musulmans à Médine. Et puis il va participer à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Et juste avant la bataille, le prophète va dire: si vous voulez voir une personne qui demain va marcher dans les jardins du paradis, regardez Zakwan. Parce qu'en fait, le prophète avait prédit qu'il allait mourir martyr. Donc c'était un compagnon, et Zakwan, ça vient de Zaka, qui signifie l'intelligence. Alors j'espère, Zakwan, que tu seras intelligent et que tu seras aussi fort et aussi admirable que ce compagnon. Quant à Rania, ça vient peut-être du verbe Rana, qui signifie regarder avec douceur et profondeur et écouter attentivement. Ou bien de Rana, qui signifie couvrir et avoir le dessus. En tout cas, les deux sens sont beaux. J'espère que Rania, tu seras ce genre de personne qui est concentrée en classe, qui écoute avec sérieux, attentivement, et que tes regards seront toujours des regards pleins d'amour, pleins de joie. Et j'espère également que tu seras capable d'être forte et d'avoir le dessus dans ta vie, Inch'Allah. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.